Tous les couturiers vont me détester. Le ballon passait devant moi littéralement, je le regardais et je partais dans l'autre sens. On a 1 heure de la plage, 1 heure de la montagne, 1 heure du ski, on a absolument tout à proximité. Salut Néo, c'est Stan Birch, je suis designer, on est chez moi à Toulouse dans mon atelier. Je vais vous présenter quelques-unes de mes créations et en exclusivité l'œuvre faite pour Art & Essai. Je peux le faire avec l'accent. Art & Essai, c'est une sélection de 14 artistes à travers la France à qui on a demandé de faire une œuvre ou une pièce unique en rapport avec leur région et le rugby. Mon lien avec le rugby commence en 2000. Non, ma mère aime bien me rappeler que quand j'étais petit, pendant les matchs de rugby le week-end, le ballon passait devant moi littéralement, je le regardais et je partais dans l'autre sens. J'en avais vraiment rien à cirer quoi. J'étais très nul, j'aimais pas ça. Et maintenant, je me retrouve à faire des projets pour le rugby et je trouve ça absolument fantastique. En cherchant plein de références sur le rugby, j'ai un petit peu compris que c'était pas juste un sport, c'est plus même une manière de vivre. Très familial. Il y a une phrase que j'ai pas mis sur la veste mais qui disait le sport c'est pas juste une équipe, c'est un équipage. C'est vraiment une famille en fait dans le rugby. C'est très différent du foot, c'est très différent des autres sports collectifs. J'ai redécouvert ce truc là qui était super intéressant en fait en designant cette veste. Mon atelier il est à Toulouse parce que j'habite à Toulouse depuis 10 ans. C'est là où j'arrive à me ressourcer un petit peu. C'est un peu plus calme que la vie trépidante de Paris. C'est là où j'arrive à me poser et à réfléchir un petit peu mieux, disons. Qu'est-ce que ça représente pour toi cet endroit? Le soleil, principalement quand même, parce qu'il fait beaucoup plus beau que vers Paris et l'air est beaucoup plus pur. On a 1 heure de la plage, 1 heure de la montagne, 1 heure du ski, on a absolument tout à proximité. Si tu veux partir, en fait, tu prends ta voiture et tu pars. J'ai pas de voiture, mais je pars quand même. Je viens de la chaussure, mais il faut dire qu'en 6 ans, j'ai fait environ entre 1400 et 1600 paires de chaussures, d'où mon intérêt pour le textile, c'est parce que j'en ai eu un ras-le-bol total. J'en ai trop fait, j'en ai trop vu. J'ai voulu changer de médium et me mettre à faire autre chose que des chaussures. Et donc est arrivée cette envie de faire des vêtements, des vestes, etc. Je vais transformer ce jean en short. Je vais le faire même, ce que je devrais pas faire, mais je vais le faire à l'œil. Je pense qu'il faut que je coupe le short à peu près 5 cm de plus que le mien. Freestyle total, j'adore ça. Comme dirait Nicolas Bianco, sans filet, qui a peur est un peureux. Donc 5, c'est ici. Et là, on y va, franco. Tous les couturiers vont me détester parce que vraiment, je fais ça à l'arrache. Mais le résultat final étant fantastique, c'est pas grave. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ce qui m'inspirait. J'ai jamais vraiment trop connu la réponse parce que je m'inspire pas trop de ce que les autres gens font. Je m'inspire pas du tout, comme beaucoup disent, de la nature, de la campagne, des couleurs, etc. J'ai vraiment un truc où je fais un truc parce que j'ai envie de le faire. Je fais un truc comme ça me vient dans la tête. Il y a des vestes que j'ai faites parce que j'en avais rêvé la nuit. Ici, on a la veste pour le TFC. Ça, c'est pareil, c'est le prototype. Toulouse Football Club. Tu vois, là, regarde, petite croix Occitane ici aussi, du coup. Il y a une énorme partie sketch. Après, je me note, en l'occurrence, qu'est-ce que Art & Essai, qu'est-ce que Toulouse, qu'est-ce que l'Occitanie, qu'est-ce qui irait bien. J'avais pensé à peut-être mettre une croix Occitane sur le col. Ensuite, ça a été changé par autre chose. Et ensuite vient l'étape digitale où je commence à créer les couleurs, mettre les différents éléments. Donc voilà, la veste en couleur brique toulousaine avec une belle laine bien douce, le ballon ovale, la croix Occitane, des poteaux de rugby. Ça, c'était une carte du royaume des Visigoths en 500 après Jésus-Christ. Donc là, on a Toulouse ici. Les logos Top 14 et Pro D2 qu'on a un petit peu modifiés. Une petite citation sur le rugby. Ici, le rugby est un héritage qui se porte fièrement sur le terrain comme dans la vie. Et au dos de la veste, on a ici les lignes d'un terrain de rugby avec les poteaux ici. Et le fameux bâtiment du Capitole de Toulouse, qui est un des bâtiments, je pense, les plus emblématiques de la région. Pour moi, c'était même évident, si on doit faire un truc en rapport avec l'Occitanie et Toulouse en particulier, d'utiliser la couleur de la brique, parce que la ville rose et parce que en fait, c'était évident de faire quelque chose comme ça. Ouais. C'est une pièce de mode ou une œuvre d'art, là? Elles sont faites pour être portées autant qu'elles sont faites pour être exposées. C'est de l'art portable ou de la mode artistique, de la couture artistique, on peut l'appeler un peu comme on veut. Je prends autant de plaisir à voir quelqu'un porter une pièce que j'ai faite que je prends de plaisir à voir quelqu'un qui ne veut pas porter quelque chose que j'ai fait parce qu'il n'a pas envie de l'abîmer. Je suis super content de participer à ce projet pour Art & Essai parce que c'est un super beau projet. Quand on est un artiste designer comme moi, je trouve que c'est hyper cool en fait que des gens t'appellent pour un projet de cette envergure-là. C'est pas mon milieu de prédilection. Mais quand on m'a écrit pour le projet, j'ai trouvé ça super parce que déjà moi, dès qu'il s'agit de créer, de trouver des storytelling, moi c'est mon domaine, j'adore ça. Le projet est porté par Total Energy, donc j'ai trouvé ça assez cool. Et même si le rugby c'est pas mon domaine, j'en ai fait quand j'étais petit, j'étais pas très fort. J'ai trouvé ça super qu'on me fasse confiance pour un projet de cette envergure-là, ouais.